l'enfant qui criait au loup. Assis et adossé à un vieux chêne, je surveillais nonchalamment le troupeau, mon chien lové à mes pieds. Le ciel était bleu, le soleil prenait sa course d'automne et une légère brise rafraîchissante caressait les feuillages. J'étais heureux et tranquille dans le silence de la nature, tout juste bercé par le bruit rassurant des semailles. C'est alors que j'entendis une petite voix. « Antoine, Antoine, c'est toi ?» Puis, « Antoine, sois gentil, montre-toi, c'est moi. » Je me dis, ça doit être des randonneurs avec des enfants. Pourtant, ils sont loin du chemin jaune. Hein. L'appel se renouvela. Au bout d'un moment, je me levai et écoutai à nouveau. Ce qui me semblait bizarre, c'est que mon chien n'aboyait pas. Lui qui réagit dès qu'un intrus approche de notre territoire. Finalement, j'interviens. « Oh là, qui appelle ? Ici, c'est le berger. Vous êtes perdu ?» La petite voix répondit. « Monsieur Antoine, ah, je savais que je vous retrouverais. J'arrive. » À tous les coups, c'est un gamin qui s'est égaré, me dis-je. Ses parents ou ses accompagnateurs ne doivent pas être loin. Je le récupère et on va le chercher. Enfin, entre deux buissons de buis, apparut une frêle silhouette. Mon chien se précipita, remuant la queue et gémissant de joie. C'était un petit garçon d'une huitaine d'années peut-être, blond, avec des reflets roux, le teint hâlé, plutôt maigrichon. Il vint vers moi tout en jouant et riant avec le chien. « Antoine, je suis content de t'avoir retrouvé. »« C'est que, petit, je ne m'appelle pas Antoine. Je suis Joan le berger. »« Tu n'es pas Antoine ? » ?»« Eh non. Mais dis-moi, tu es tout seul ? Où sont les autres ? Ça fait longtemps que tu les as pas vus. »« Ben oui. Je suis tout seul. Je cherchais Antoine, mais j'ai dû m'égarer. Il y a longtemps que je n'étais pas venu ici. »« Tes parents ne vont pas s'inquiéter ? » ?»« Oh, ça m'étonnerait. » Je ne suis pas pédopsychologue, mais j'ai eu des enfants et des petits-enfants. Aussi, je me dis, il ne faut pas l'affoler. Il a l'air frais, donc il ne vient pas de bien loin. Les gens qui l'accompagnent ne vont pas tarder à se manifester. Il s'agit donc de l'occuper en attendant. Au pire, on redescendra à la cabane avant la nuit et j'appellerai les gendarmes. Tout en câlinant le chien, il me regardait en souriant et en jouant de son regard bleu étoilé. « Qu'est-ce que tu fais ici, monsieur ? Tu as perdu ton avion ? » ?»« Non, je fais le berger et je m'occupe de mes moutons. »« J'adore les moutons, mais il n'y en a pas chez moi. Dis, monsieur, tu ne veux pas me dessiner un mouton ? » ?»« Je n'ai ni papier ni crayon. En plus, je ne sais pas bien dessiner. Mais regarde, il y en a plein de moutons ici. J'en ai même des apprivoisés. Viens, suis-moi, tu pourras en caresser. » Je sortis de la poche italienne de mon treillis un sac en plastique et l'agitai. Immédiatement, mes gourmandes rappliquèrent leur progéniture sur les talons. L'enfant put ainsi câliner sans difficulté mes brebis préférées, dont Gratounette, qui, comme son nom l'indique, adore caresses et gratouilles. « Dis-moi, petit, c'est quoi ton nom ? Kumatisuna ?»« Je n'en ai pas, mais les autres m'appellent Altesse. Je préférerais m'appeler Renard ou Faucon. »« Altesse, comme ça tout seul ? » ?»« Non, ils disent Son Altesse ou Votre Altesse. » « C'est sûr que son ou vostre, c'est un peu court comme prénom, hein.
Dis Antoine, tu veux pas m'appeler Renard? Je t'appelle Renard si tu m'appelles Joanne, d'accord? D'accord, Jean. Eh bien, d'accord, Renard. Il avait beau être adorable, ce petit. Ouvert, intelligent et tout, mais par moments il entrait en silence, son immense regard bleu dans le vide. Et puis, je me disais aussi, c'est embêtant hein, que tu restes tout seul avec lui, et on ne sait jamais, hein, avec toutes ces histoires, que tu te retrouves embarqué avec une inculpation de pédophilie. J'eus l'idée d'un jeu. Écoute, Renard, tu connais l'écho? On va aller au bord de la falaise. En face, il y a une autre montagne, et on va crier jusqu'à ce que l'écho nous réponde. Oh oui, oui, dit-il ravi. Arrivé sur le lieu, je commençai. Eh oh! Oh eh! Y a quelqu'un? Je suis un petit garçon perdu! Mais nul ne répondait, sinon l'écho. Eh! Eh! Oh! 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 Renard se mit lui-même à crier des choses. Oh! 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 Ah! 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 En attendant, j'avais la conscience tranquille. On avait tellement bramé qu'il y aurait bien quelqu'un qui nous aurait entendus. Les bêtes chômaient toujours, et il fallait attendre encore 1 heure ou 2 avant de les mettre sur le chemin du retour. En attendant, Renard ne me lâchait pas la grappe. Hein. Il était curieux et avide de tout. Et comment, et pourquoi, et que commande parce que, et de parce que de pourquoi. J'avais l'impression de perdre ma salive au fur et à mesure que mon cerveau se vidait. Après avoir épuisé un certain nombre de sujets concernant les choses de la nature, il redevint pensif et me dit « Tu as combien de moutons ?»« J'ai 60 mères, 28 agnelles de 2 ans, 15 agnelles d'1 an et 96 agneaux. »« Tu veux bien me dessiner un mouton? »« Et pourquoi faire ?»« Pour amener avec moi un souvenir de notre rencontre. » Ah, les enfants, ils ont les mots qu'il faut pour vous rendre fada d'attendrissement. Mais je n'ai ni crayon ni papier. Attends! Et il partit en courant pour revenir tout aussitôt avec un cahier de dessin et plusieurs crayons. Voilà! Maintenant, tu peux dessiner. Je te préviens, hein, je suis pas dessinateur. Mais je vais essayer de faire pour le mieux. Au début, je ne prenais pas de modèle. Pourtant, j'en avais devant les yeux. Non, je dessinais une brebis dont le modèle se situait entre la réalité et la mémoire de mon imagination. Voilà, Mestre Renard. Alors? Elle ressemble à un âne. Attends, j'en refais une autre. Quelques traits plus tard. Alors, c'est mieux? Là, on dirait un cochon frisé. Oui, tu as raison, mais je crois que je vais m'améliorer. 5 coups de gomme et une mine cassée plus tard. C'est ressemblant, là, hein, non? Ça commence, mais on dirait une chèvre. Pourquoi tu ne dessinerais pas Gratounette? Ben oui, c'est vrai, hein, je vais l'appeler. Je fis venir mon top modèle ovin à l'aide de quelques poignées de grains. Elle se comporta en vrai professionnel. Là, je m'appliquai. Et 1/4 d'heure après... Alors, hein, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Ah oui,
C'est beaucoup mieux. C'est même ressemblant. Tu vois, plus tu dessines et plus tu t'améliores. Tu devrais en faire une autre là. La blanche, avec les cordes et la tête marron. Est-ce bien brave, Loupichou, hein? Mais je commence à avoir des crampes dans les doigts à force de dessiner. Bon, je veux bien, mais c'est le dernier, hein? D'accord, pour le dernier dessin de mouton. Une demi-heure plus tard, Leonardo da Vinci n'aurait pas fait mieux. Le sourire discret mais radieux de ma brebis valait bien celui de la Joconde. Ah, il est parfait celui-là. C'est celui que j'emporterai. Et aussitôt, il me prit par le cou et m'embrassa. Je dois dire que j'étais ému. Puis il me regarda d'un air malicieux et me dit « Maintenant, dessine-moi un loup. » Eh, mais pourquoi un loup? Parce que là où il y a des moutons, il faut des loups. Mais le loup, il mange les moutons. De temps à autre seulement. Et puis lui aussi, il faut bien qu'il mange. De toute façon, je n'en ai jamais vu. Sinon, en photo, et si j'en ai pas sous les yeux, c'est comme les moutons, je ne saurais pas le dessiner. Avec un argument comme celui-là, j'étais tranquille. Du moins, je le croyais. Qu'à cela ne tienne, Joan. Je vais appeler mes amis les loups. Ils vont venir, et ainsi tu pourras me dessiner un loup. Parce que tu sais faire venir le loup? Tu appelles bien tes brebis, toi. Imagination débordante due à un sevrage prolongé de jeux vidéo. Diagnostiquai-je. Et il se mit à hurler au loup. Ouh! Ouh! Au début, je rigolais, mais par un étrange effet, le ciel s'obscurcit et au loin, j'entendis un hurlement. Renard hurlait et d'autres voix là-bas, dans l'immense forêt qui recouvre le massif, lui répondaient. On sait bien que lorsqu'on fait des ramasses avec les appels du loup, il arrive que quelques jeunes répondent. Et là, c'était systématique. En plus, lorsqu'il changeait de modulation en face de l'autre côté, ça répondait de manière identique. Pas de doute. Il parlait avec les loups. Arrête, lui dis-je. Si les loups viennent, ils vont dévorer mes moutons. Mais non, pas aujourd'hui. Ils m'obéiront, tu verras. Le chien avait le poil tout hérissé. Il grognait et gémissait. Je me fis plus autoritaire. Tu arrêtes ça et maintenant, renard. Mais il se mit à courir sur la crête et à chaque arrêt se mettait à pousser son cri. Ouh! 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 Maintenant, les réponses se rapprochaient. Je me mets à lui courir après, je le rattrapais enfin, le saisis par les épaules, l'envoyais à terre et lui posais mon bâton sur la gorge. Tu arrêtes maintenant, tu as compris? Tu arrêtes les cris du loup. Il commençait à suffoquer et je me rendis compte de ma folie. Je desserrai mon étreinte, m'assis à côté de lui et me mis moi aussi à pleurer. Qu'allais-je faire là? Un enfant? Tout cela n'était peut-être que jeu et illusion. Excuse-moi, renard, je deviens fou. Je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Je t'aime bien, tu sais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais, Joan, mais tu n'es pas encore prêt pour connaître la grande harmonie avec la nature. Je vais partir maintenant, mais j'emporte le dessin. Je n'osais le regarder. Je fixais le paysage au loin. Quand enfin j'eus le courage de me retourner, il avait disparu. Et j'avais attrapé un de ces torticoles du diable en faisant mon pennec adossé à ce chêne. Et en plus, le soleil avait tourné. J'étais en sueur et tout ensuqué. Les moutons allaient bien. Il faisait jour, et il n'y avait pas de loup à l'horizon.
Ce n'est que quelques semaines plus tard, en vidant ma musette, que j'aperçus une feuille de papier canson pliée en 4. Oh, elle devait y être depuis un moment, cette feuille, dans cette vieille musette US qui datait de la guerre. Car en plus d'être toute jaunie, il y avait des taches de moisissure. Je la dépliai soigneusement sur la table de la cabane. Là-dessus, il y avait dessiné au crayon un homme assis sur un rocher, un avion, un petit garçon blanc, un renard et un mouton. Le dessin était signé Antoine de Saint. Le reste est illisible.